Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui ma motion M230 au sujet de la TPS sur les coûts de l'énergie résidentielle. Je vous informe également que je vais partager mon temps avec mon collègue de Edmonton West. La motion s'inscrit dans le cadre de notre engagement à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Elle stipule que l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait A. reconnaître que le fait de chauffer son habitation pendant les hivers canadiens n'est pas un luxe, mais une nécessité, au même titre que la nourriture et le logement. De reconnaître, en point B, que les produits alimentaires de base, les habitations de seconde main et les logements locatifs sont déjà détaxés ou exonérés de la TPS en vertu de la loi sur la taxe d'assises. C. Reconnaître que les Canadiens à faible revenu sont touchés de façon disproportionnée par les coûts d'énergie. 21 % des ménages canadiens dépensant plus de 10 % de leurs revenus sur les coûts de l'énergie. D. Prendre les mesures nécessaires pour supprimer la TPS sur les factures énergétiques résidentielles. Et E. Finalement, annuler la taxe sur le carbone. Je vais y aller étape par étape, Monsieur le Président. D'abord, dès qu'on devient autonome financièrement dans la vie, on apprend très rapidement à différencier ce qui est un besoin essentiel ou un désir et ce qui est un luxe. Si on demande au commun des mortels qui en a besoin, il vous répondra sans doute la nourriture et le logement. Sans nourriture, on meurt. C'est simple. Et sans abri, on gèle. Alors, si nous avons fait des progrès depuis 350 ans en matière d'efficacité énergétique dans nos habitations, ainsi que dans la source d'énergie que nous utilisons pour les chauffer, le fait demeure qu'en raison de notre climat, ça demeure inévitable et nécessaire de chauffer notre logement en hiver. Au Québec, la Régie du logement recommande que la température intérieure à l'intérieur d'un domicile devrait être autour de 21 degrés Celsius en hiver, au minimum. Pourquoi? Parce que c'est établi pour les personnes âgées et les jeunes enfants ne soient pas particulièrement vulnérables à subir des problèmes de santé en bas de cette température. En Ontario, les normes du travail permettent aux employés de quitter leur lieu de travail sans représailles si l'employeur est incapable d'assurer une température supérieure à 18 degrés Celsius. On a beau avoir la meilleure laine isolante, les fenêtres parmi les plus étanches ou porter tout le coton qu'on voudra, le fait demeurera qu'il est essentiel de chauffer son logement en hiver. Quel rôle vient jouer le gouvernement fédéral dans tout ça? Eh bien, le Canada est une terre de compassion. Notre système de sécurité sociale, veille à protéger les plus vulnérables. Les Canadiens acceptent que les taxes et les impôts soient un mal nécessaire et que chacun a le devoir d'en assumer sa juste part. Mais dans plusieurs des cas, on s'attend à ce que le gouvernement ne cherche pas à s'en prendre aux gens qui sont vulnérables ou déjà à terre. C'est pour ça que nous avons fait une exemption de personnel de base exonérant d'impôts les gens qui touchent moins de 12 000 $ par année de revenus, car on réalise qu'avec ce montant, il ne reste pas grand-chose de façon discrétionnaire pour payer des biens essentiels comme le loyer ou l'épicerie, ce qui m'apporte au deuxième point. En ce qui concerne la TPS, le gouvernement du Canada perçoit une taxe à la consommation sur les produits et services partout au Canada. Elle se chiffrait auparavant à 7 % et je suis fier d'appartenir au Parti conservateur qui l'a réduite à 6 et ensuite à 5 % Mais la loi sur la taxe d'assises qui autorise le gouvernement à percevoir la TPS fait généralement la distinction entre un besoin et un luxe. Les parlementaires ont rédigé la loi et ont établi que dans le passé que les produits alimentaires de base sont détaxés et parce qu'ils sont une nécessité, alors que les repas au restaurant sont assujettis à la taxe, puisqu'il s'agit d'une consommation comme un luxe ou en tout cas des éléments superflus. Cela fait en sorte que si vous achetez de la viande, des pâtes, des fruits, des légumes à l'épicerie, vous remarquez qu'il n'y a pas de TPS de perçu. Mais si vous allez au restaurant où on vous sert un steak, un risotto ou une salade César, il y aura une taxe qui sera perçue. En ce qui concerne le logement, l'achat d'une habitation de seconde main est exonéré de la TPS, tout comme le loyer mensuel d'une résidence. Le gouvernement reconnaît avec raison que le logement est une nécessité, exonéré de la TPS, contrairement à un séjour à l'hôtel considéré comme un luxe qui, lui, demeure assujetti. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les gouvernements continuent de percevoir la TPS sur les factures énergétiques, que ce soit à base d'hydro, de gaz naturel ou de bois, dont l'utilité première est de chauffer les maisons en hiver. Je le répète encore une fois, Monsieur le Président, chauffer sa maison en hiver n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et à l'heure actuelle, le gouvernement se trouve à avoir généré des revenus records provenant de la TPS sur des factures énergétiques avec les temps froids qu'on a eus cet hiver. Hydro-Québec, d'ailleurs,
dit avoir généré plus de 4,6 milliards en ventes cet hiver, 307 millions de plus que l'année dernière. Et le gouvernement, et Dieu sait qu'on a eu un hiver particulièrement dur. Donc, le gouvernement du Canada a pris sa cote, évidemment, de 5 % avec la TPS. C'est honteux, M. le Président, quand on y pense, parce que le gouvernement ait pu profiter de la misère des gens en hiver et qu'elle ne cherche pas à rectifier ça. Cette taxe est loin d'être progressiste, M. le Président. Elle touche davantage les personnes à faible revenu qui, pour le chauffage, représentent un pourcentage considérable de leur budget mensuel, ce qui m'apporte au troisième point de ma motion. CBC News a révélé, dans un article paru le 18 mars 2018, que 21 % des ménages canadiens se retrouvent en situation de pauvreté énergétique. Cela veut dire qu'il y a 2,8 millions de domiciles qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus sur l'énergie, particulièrement en Ontario, si je ne m'abuse, parce que l'électricité est extrêmement chère. Selon une étude réalisée par Myriam Rezi, une doctorante de l'Université de la Colombie-Britannique. Ce sont malheureusement ces personnes pauvres qui devront payer davantage en raison de la taxe sur le carbone des libéraux, et ce sont eux aussi qui continueront de payer la TPS sur les factures d'hydro cet hiver, qui cet hiver aura atteint ou même dépassé 500 à 600 $ à tous les 2 mois dans les mois froids de l'hiver. Et je peux vous le garantir, M. le Président, je l'ai vécu moi-même à ma propre maison. Effectivement, ça a coûté très cher cet hiver à cause de l'hiver que nous avons eu. Et dans les régions comme la mienne, où les revenus sont parfois bien en dessous de la moyenne des grandes villes canadiennes, cette situation de pauvreté énergétique ne fait que s'aggraver. Alors que le gouvernement a un choix à faire, M. le Président, il peut soit continuer d'être taxé à profiter des plus vulnérables pour éponger le déficit qu'il s'est créé, ou il peut, à cette dernière occasion de son mandat, trouver un moyen de créditer la TPS sur les tarifs d'hydroélectricité, de l'huile, du chauffage des clients qui souffrent à l'heure actuelle, croulant sur des factures qui ne font qu'augmenter et qui continueront d'augmenter en raison des choix de ce gouvernement libéral. S'ils ne le font pas, ils auront à expliquer pourquoi aux Canadiens, lors de la prochaine campagne électorale, parce qu'on prévoit déjà d'en faire un enjeu, M. le Président. Notre chef a déjà annoncé que le contenu de cette motion-là fera partie de notre plateforme électorale pour la prochaine élection. Et je pense que déjà, pour en avoir parlé un peu dans mon comté, c'est déjà quelque chose qui est très attendu. Alors, le chef de l'opposition, d'ailleurs, c'est ce que je disais, on a fait la promesse à Mississauga le 6 mars dernier. Un gouvernement conservateur dirigé par notre chef éliminera la TPS sur les factures de chauffage et d'énergie des particuliers, permettant aux ménages d'économiser près de 107 $ par année, M. le Président. Et j'aimerais souligner, M. le Président, que ceci ne devrait pas être un enjeu partisan, ni de droite, ni de gauche, car il rassemble des gens des deux côtés de l'échiquier politique. D'ailleurs, l'ancien député de la Nouvelle-Écosse, Peter Stauffer, avait déjà introduit le projet de loi C-203 à cet effet en 2008, et l'ancien chef du NPD, Jack Layton, avait fait une promesse similaire en 2010 en vue de la campagne électorale de 2011. Alors, j'espère sincèrement avoir l'appui du NPD pour cette motion. Ils nous accuseront peut-être d'avoir volé leurs idées, mais ça ne fait que démontrer que ceci n'est pas un enjeu gauche-droite, mais plutôt une question d'équité sur laquelle autant les conservateurs que les néo-démocrates peuvent s'entendre en vue d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. J'ai souvent entendu notre chef dire que sa philosophie est de penser d'abord aux gens avant de penser à l'État. Canadian before government. C'est ce que nous croyons. Mais contrairement au NPD ou à d'autres partis dans l'opposition, seul le Parti conservateur est en mesure d'offrir une alternative sérieuse pour remplacer le gouvernement libéral actuel. Au Québec, j'ai fait remarquer que l'Union des consommateurs a également appuyé cette proposition d'éliminer la TPS sur les factures résidentielles, allant même à souhaiter que le gouvernement du Québec fasse la même chose avec la TVQ. La Fédération canadienne des contribuables a aussi qualifié notre plan comme une étape dans la bonne direction. Et finalement, nous demandons au gouvernement d'éliminer sa taxe irréfléchie sur le carbone qui n'aura aucun impact mesurable sur nos émissions de gaz à effet de serre, mais qui coûtera certainement plus aux consommateurs canadiens d'un océan à l'autre, M. le Président. En effet, non seulement la taxe sur le carbone augmentera le prix de l'huile de chauffage, du gaz naturel et toutes les marchandises produites, importées, transportées ou livrées au Canada, mais le fait que la TPS s'applique au prix du détail fait en sorte que le gouvernement se trouvera à piger dans nos poches à 2 reprises en chargeant la taxe sur la vente et sa taxe sur le carbone. Une taxe par-dessus la taxe, M. le Président, c'est en plein ce qui est en train de se produire si on n'agit pas en adoptant cette motion.
Notre plan est réaliste et je remercie le directeur parlementaire du budget qui a pris l'initiative au cours des dernières semaines de publier une estimation sur l'impact financier associé à l'exonération des factures d'énergie résidentielles de la TPS. Selon le BDP, le PB, le directeur parlementaire du budget, ça va être plus simple, cet objectif atteignable ferait épargner 117 $ annuellement aux Canadiens en moyenne et coûterait au gouvernement environ 1,3 milliard ou 1,5. Les études sont rapprochées là, à ce niveau-là. Je dis coûterait, entre guillemets, Monsieur le Président, parce que j'ai un peu de difficulté avec la présomption que cet argent appartient d'abord au gouvernement quand on parle ici de l'argent des contribuables. J'étais particulièrement déçu de lire le commentaire hier du porte-parole du ministre des Finances qui nous accuse de vouloir dépenser des milliards sur une politique qui n'aiderait pas les Canadiens fortunés, qui n'aiderait que les Canadiens fortunés avec les plus grandes maisons. Quelle attitude hautaine! C'est absolument incroyable, Monsieur le Président. Surtout venant d'un gouvernement qui impose une taxe du carbone dont la facture sera assumée à 92 % par les familles et les PME, alors qu'il accorde des exemptions aux grands pollueurs qui ne paieront que 8 % de leurs émissions, Monsieur le Président. Le gouvernement affiche présentement un déficit de 19 milliards de dollars et ce n'est pas à cause qu'il ne taxe pas assez. En réalité, si on se fie aux chiffres du rapport financier annuel du gouvernement du Canada pour 2017-2018, on s'aperçoit que les revenus ont même augmenté de 20,1 milliards l'an dernier. Alors, il est prévu qu'il atteigne un somme de record de 339 milliards en 2020-2021. Alors, le fait que nous sommes en déficit repose entièrement sur la réalité que les libéraux dépensent trop, Monsieur le Président, that's it, that's all. Ce sont tout simplement des mauvais gestionnaires et s'ils ne sont pas enclins à appuyer cette motion ou de trouver le moyen de cesser la perception de ce milliard et demi de dollars chaque année auprès des Canadiens et Canadiennes qui ne font que chauffer leur logement ou leur maison, alors qu'ils ont déjà payé 20 milliards de plus collectivement à l'État l'an dernier. Nous serons prêts à débattre pleinement de cet enjeu au cours du prochain Parlement avec un gouvernement conservateur sur les banquettes à votre droite. Parce que, vous le savez, M. le Président, le chauffage n'est pas un luxe, c'est essentiel. Et comme élus, nous sommes ici pour veiller à ce que le gouvernement réponde aux besoins des familles et pas à ce que les familles se servent pour répondre aux besoins du gouvernement. Je vois, Monsieur le Président, qu'il me reste un peu de temps. Et si vous me permettez, puisque ça risque d'être ma dernière occasion de parler en cette Chambre avant la prochaine élection de la 43e législature qui s'en vient, dont j'espère nous en serons le gouvernement majoritaire. J'aimerais conclure avec quelques mots pour saluer ma mère, Suzanne Boulanger-Généreux, qui nous a quittés le 26 mars dernier pour un voyage dont elle seule connaît la destination. Ayant eu le privilège d'être élevé par elle et avoir eu la joie, le plaisir et l'humilité de l'accompagner avec mes frères et sœurs durant ces derniers jours sur cette terre, je peux vous dire, Monsieur le Président, qu'elle aura été fidèle à elle-même jusqu'à la fin. Intelligente, curieuse, amoureuse, simple, résolument ouverte sur les autres, humble, accueillante et combien d'autres qualités que je pourrais lui attribuer, elle aura su nous apprendre ce que la liberté, le respect, l'altruisme et la recherche de l'équilibre dans nos vies personnelles et professionnelles. Ainsi, en mon nom personnel, mais au nom aussi de mes sœurs et frères, Monique, André, Marie, Luc, Pierre, Nicole et Hélène, leurs enfants, et ses 19 petits-enfants, et 11 arrière-petits-enfants et 3 autres en route, nous te souhaitons bon voyage, maman. Elle sera perpétuellement dans nos cœurs. Nous l'aimerons éternellement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo!